Entre juin et août 2021, en pleine pandémie de Covid, le Kenya a enregistré plus de 500 cas de suicide, soit 2 fois plus qu'en 2020. Ici, le suicide est considéré comme un crime, passible de 2 ans de prison ferme. Charity Muturi a tenté de mettre fin à ses jours plusieurs fois avant d'être diagnostiquée bipolaire. J'ai commencé à avoir des pensées suicidaires à l'âge de 14 ans. Je savais que ce n'était pas bien. Je n'ai donc parlé à personne. Mon père était un chef religieux, c'était une raison de plus pour m'enfermer dans le silence pendant plus de 20 ans. En 2015, j'ai été diagnostiquée bipolaire. J'ai commencé un traitement, mais là encore, je n'ai pas parlé au docteur de mes pensées suicidaires, parce que j'ai appris que selon la loi kenyane, le suicide est un crime. Si je me ratais, j'allais finir en prison. Cette idée me terrifiait. Aujourd'hui, la jeune femme milite pour que le suicide soit dépénalisé. Ce matin, elle a rendez-vous avec la Commission kenyane des droits de l'homme et l'Ordre national des psychiatres. Leur objectif, effacer ce texte de loi qui date de la colonisation britannique. Pour eux, c'est le seul moyen de mettre fin à la stigmatisation autour du suicide. Le crime, c'est de pénaliser le suicide. Les personnes ont besoin de traitement, pas d'être mis en prison. Il existe un grand tabou autour du suicide, un tabou religieux, social et culturel. Et il est plus que jamais important de décriminaliser le suicide pour libérer la parole autour de ce sujet. Sur le site du Kenya Law, où sont publiées toutes les actualités pénales, on compte pas moins de 700 cas de tentatives de suicide portés devant les tribunaux de grande instance. Dans son cabinet, cette psychologue reçoit des patients touchés par l'anxiété et la dépression. Avec la pandémie de Covid-19, elle constate une recrudescence des cas. Selon elle, la décriminalisation doit s'accompagner d'une sensibilisation sur les questions de santé mentale. Dans certaines communautés, une personne qui s'est suicidée doit être enterrée d'une certaine manière. Les proches n'ont pas le droit d'être présents à l'enterrement, ni même de leur rendre visite au cimetière, par peur d'être stigmatisés. Pour changer cela, l'éducation de la société est primordiale. Il faut éduquer les gens et les communautés, il faut les sensibiliser afin qu'ils puissent détecter les premiers signaux de détresse rapidement et demander de l'aide. Selon l'OMS, le suicide serait l'une des premières causes de mortalité chez les 15-19 ans. 77% des cas se produisent dans les pays à faible revenu. L'OMS appelle les 35 pays qui n'ont pas encore dépénalisé le suicide à le faire avant 2030.